Salut à toutes et à tous, c'est Tutoman et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto. Aujourd'hui je vais vous montrer comment pratiquer un tour de magie assez facilement avec peu d'accessoires. Donc un petit ballon, pour moi c'est une bombe à eau, vous pouvez prendre des petits ballons ou des grands ballons à votre choix. Ensuite vous allez avoir besoin d'une épingle à nourrice et d'un couteau tout simplement. Donc vous n'allez pas encore ouvrir votre épingle à nourrice, vous allez d'abord gonfler votre ballon. Voilà, c'est pas facile à gonfler, mais on peut y arriver facilement. On les gonfle un petit peu, voilà. Hop. Voilà. Voilà. Une fois que votre ballon est gonflé et que vos mains ont été montrées vides, vous allez placer en fait entre ce doigt et ce doigt, donc entre l'index et le majeur, vous allez le placer comme ceci. Donc normalement ça devrait tenir tout seul. Voilà, et quand vous fermez votre main, vous allez tout simplement avoir besoin de votre épingle à nourrice et de votre couteau. Donc, votre couteau, vous allez le placer à ce niveau, voilà, comme ceci. Et dès qu'on a percé le ballon, il va se passer quelque chose de magique avec le couteau. Voilà, on a réussi à en faire apparaître un deuxième. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a dupliqué, en quelque sorte, le couteau. Alors, pour ce tour de magie, tout simplement, vous allez avoir besoin d'un petit ballon, d'une épingle à nourrice ou de quelque chose de pointu, donc une petite aiguille, n'importe quoi. Il manque c'est pointu et que ça peut percer votre ballon. Et de deux couteaux identiques. Fallait pas croire que j'en avais besoin que d'un seul. Vous allez vous mettre sur une table, tout simplement, dans un bar ou dans un restaurant. Vous allez en fait en poser un sur vos genoux, sur votre genou de gauche, pour pouvoir poser votre main dessus et pouvoir le cacher. Donc regardez, comme ceci, hop, et vous posez votre main dessus pour pouvoir le cacher. Donc une fois qu'il est caché, vous allez avoir besoin de votre deuxième couteau. Vous allez le poser par contre pas caché. Donc vous n'allez pas avoir besoin de votre deuxième main. Vous allez gonfler votre ballon, montrer vos deux mains vides, posez votre main sur votre genou. Voilà, gonflez votre ballon. Voilà, une fois qu'il est gonflé, vous allez dire que vous allez le mettre entre ces deux doigts. Voilà, et discrètement, vous allez devoir attraper le couteau comme ceci, mais pour que vous puissiez pivoter comme ceci votre couteau, il va falloir le mettre dans l'autre sens pour pas vous faire mal. Vous allez vous retrouver dans cette position. Il faut bien faire attention à ce que, avant d'entraîner-vous devant un miroir, regardez que ça ne dépasse absolument pas. Donc là, si je fais ça, ça se voit. Si je fais de l'autre côté, ça se voit. Mais si c'est au milieu, ça ne se voit pas. Donc vous le tenez comme ceci. D'abord, vous montrez bien votre main vide. Vous le mettez comme ceci. Là, ce que vous allez dire, c'est que vous allez prendre votre couteau et vous allez en fait le mettre comme ceci et l'attraper pour pas vous piquer avec le pic, tout simplement. Ensuite, une fois que vous l'avez mis comme ceci, vous allez, au moment où vous allez percer, vous allez faire un pivot comme ceci pour faire apparaître vos deux couteaux. Donc, hop, il a percé. Dès qu'il a percé, vous relâchez tout et vous montrez que vous avez deux couteaux. Voilà, maintenant tu connais un nouveau tour de magie. Tu peux t'amuser et épater énormément de gens. Ce tour de magie peut être réalisé n'importe où, en street magique, en close-up ou même sur scène. C'est vraiment un beau tour. Allez, salut à tous.